la Guinée, c'est ça. Ah, Mac. Ah oui, le stratège. Macanera, il faut l'appeler le stratège. Ah oui, lui, il sèche son habit où le soleil brille. Ah non, la dignité n'a pas de place sur Macanera. L'enfant que vous venez de voir, c'est l'homonyme de Dr Kassori. Ah oui, ah oui. Lui, c'est un grand soutien du CNRD. Pendant ce temps, l'homonyme de son enfant a de sérieux problèmes avec le CNRD. Macanera, tout finit, hein? Vous allez croire que vous êtes malin que tout le monde. Mais à un moment donné, toutes les portes seront fermées. Ne dites pas que vous rentrez là-bas, c'est chaud. Vous ressortez, vous avez encore une porte est ouverte. Vous rentrez là-bas. Et quand ça chauffe là-bas, encore vous ressortez. Vous voyez une autre porte? Non, on va fermer d'autres portes. Les gens fermeront les portes prochainement. À vous. Les portes étaient ouvertes. Mais vous abusez. Oui, vous abusez. Vous n'êtes pas le seul Guinéen. Ça ne veut pas dire que vous êtes malin, Macanera. Nous pouvons tous faire comme vous. Mais quelle Guinée nous allons avoir? Aujourd'hui, vous avez reçu 2 grosses voitures. Vous avez reçu de l'argent. Votre chantier, vous êtes en train de terminer. Oui, vous avez accès à Amara, vous avez accès à Djiba, vous avez accès à ceux-là même qui pillent nos ressources. Mais sachez qu'un jour, vous allez rendre des comptes aussi, Macanera. Un jour, vous allez tous rendre des comptes. Hein. Ne dites pas que vous êtes malins. Les autres, nous sommes des maudits. Nous ne sommes pas des maudits. Nous mettons la pression pour qu'on ait des bonnes routes. Et vos voitures, les voitures qu'on vous donne, vous roulez sur ça. Nous nous battons pour qu'il y ait l'électricité dans ce pays-là. Et vous en profitez aussi. Nous nous battons pour qu'il y ait la sécurité dans ce pays. Et vos enfants en profitent. Et d'ailleurs, votre enfant et Mohamed ont étudié dans la même école. J'ai même leur photo ici. Macanera, votre garçon et mon garçon Mohamed ont étudié dans la même école. J'ai leur photo ici. Donc, et vous voyez ce qui se passe dans ce pays. Il est temps que vous arrêtez à un moment donné. Il est temps. Bon, on continue. Que je vois des médias que Mamadi Doumbouya s'est tourné après Kenya. Maintenant, il est du côté de Rwanda. Mais j'aimerais poser des questions à ces journalistes. Vous voyez les Américains, Donald Trump, il a été en Chine. Il a vu le président chinois 2 jours. Mais il faut voir les médias. Qu'est-ce que Trump a obtenu, ce voyage en Chine? Maintenant, Doumbouya est parti au Kenya. Là. Il a signé quoi? À part les photos qu'on a vues. À part son discours stérile. Discours où il n'y a rien dedans. Le voyage de Doumbouya, là. Vous avez vu les membres du gouvernement qui ont effectué le voyage. L'avion loué. Le nombre de Guinéens qui sont allés au Kenya. C'est le Kenya qui gagne. Parce que les hôtels, les Morikonde, tous ces gens-là étaient là-bas. Les Nyama étaient tous là-bas. Tous ces Nyama là, les hôtels là, qu'ils étaient dans les hôtels là. Vous pensez que c'est l'argent de qui? C'est au compte de l'État, l'argent du contribuable. L'argent qu'on devait prendre pour envoyer nos athlètes au Ghana, qui ne l'ont pas fait. L'argent qu'on devait prendre pour acheter des couveuses, pour mettre dans nos hôpitaux, ils ne l'ont pas fait. Simple promenade. Ça dit tellement qu'ils ne font rien, ils sortent pour aller faire du bruit, pour dire, où il y avait les autres, nous étions là-bas. Maintenant, vous étiez des accompagnateurs. Vous avez accompagné les autres. Vous n'étiez pas des acteurs. Vous n'avez rien obtenu du côté de Nairobi comme du côté de Kigali. Rien du tout. Aujourd'hui, Paul Kagame est en train de se servir de Mamadi, vu la richesse de la Guinée. Oui. Des accords secrets. Vous pensez que Paul Kagame va envoyer l'avion à Conakry comme ça, banalement? Vous pensez que Paul Kagame n'est pas là-bas pour servir? On peut dire que c'est le dictateur le plus intelligent. Parce que il fait tout pour son pays. Mais demandez les gens ce que Mme Doumbouya est en train de construire du côté de Kigali. Parce qu'elle sait que ce qu'elle va amasser actuellement là, elle ne peut pas les mettre dans les banques du côté de la France. Parce que demain, un gouvernement sérieux
peut porter plainte contre Mamadi Doumbouya et sa famille d'avoir pillé les ressources de la Guinée. Et les avocats peuvent défendre ça. Donc, le voyage de Mamadi Doumbouya, ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? À part top modèle, nous montrer des vestes, des boubous. Qu'est-ce qui est sorti dedans? Ils ont signé quel contrat? Hein? Les problèmes en Guinée aujourd'hui, manque de liquidité là, ils ont trouvé la solution. L'insécurité aujourd'hui, l'enlèvement des enfants, ils ont trouvé la solution. Je veux savoir, le voyage l'a apporté quoi à la Guinée? Il y a quel partenaire qui va venir en Guinée? Dans le chaos qui est en Guinée aujourd'hui là, l'insécurité qui est en Guinée aujourd'hui là. Vous savez, une des représentants de la Banque mondiale a été ligotée en Guinée. Nous avons parlé de ça ici. Même l'État n'a pas fait un communiqué sur ça. Vous pensez que les gens sont bêtes pour aller en Guinée? Vous pensez que responsable de la Banque mondiale a été ligoté en Guinée? Il n'y a pas eu de communiqué du gouvernement. Rien du tout. Même pour dire non, trop c'est trop. On va prendre des mesures. Rien n'est sorti dedans. À longueur de journée, les médias en ligne. Combien de personnes, combien de corps on retrouve? Donc, Mamadi, il a l'habitude d'aller au Rwanda. Ça a changé quoi? Ça fait combien de fois il part au Rwanda? Ça a changé quoi? Rwanda, c'est devenu chez lui. Son maître, c'est Paul Kagame. Son grand, c'est Paul Kagame. C'est lui qui l'envoie des avions. Même les élections dont vous faites, les cartes, les trucs, là, tout ça, c'est qui? C'est Paul Kagame. Voilà. Paul Kagame fait partie de ceux-là qui dirigent la Guinée aujourd'hui. Et pourtant, la Guinée qui était une grande nation. C'est Paul Kagame qui courait derrière le président Alpha Condé. C'est le Paul Kagame qui courait derrière les Lansana Conté. Mais la Guinée, on dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Mais Lama nous finit Bori Yaratira, Bori fini Mane, Bori la Manana. Quand des petites personnes, des gens qui n'ont aucune notion de la République, gèrent une nation, oui, la Guinée est devenue une petite nation à cause de ses dirigeants, parce qu'ils n'ont aucune expérience. Voilà. Donc, ils vont suivre leur maître. Et c'est pourquoi Doumbouya ne fait que défiler. Le capitaine ne fait pas assez de voyages. Mais les investisseurs se bousculent aujourd'hui au Burkina. Oui. La Guinée, ils ont partagé. C'est devenu du gâteau. C'est devenu du gâteau. Il n'y a pas de sérieux. Malgré tout ce que Dieu nous a donné. Nos mines et autres là, ça profite où? Pas d'eau potable. Il n'y a pas d'eau potable. Pas d'électricité. Le peu qu'ils ont même trouvé, où est l'électricité? Les factures d'électricité, je ne parle pas des maudits, mais des Guinéens qui ont peur de Dieu. Les factures d'électricité avant le coup d'État et aujourd'hui. Faites la différence. Les factures d'électricité. L'électricité avant le coup d'État et aujourd'hui. Faites la différence. Les activités dans le pays. Faites la différence. Les travailleurs dans le gouvernement, ils étaient payés du 23 au 27, tout le monde était payé. Je ne parle pas des maudits, mais des personnes honnêtes. Les retraités étaient payés. Mais faites la différence aujourd'hui. Ça dit honnête, les gens sont assis, comme l'a dit, voilà, le cardinal. Ça dit, on se nourrit du mensonge aujourd'hui en Guinée. Et comment Dieu peut avoir pitié de nous? Comment Dieu peut avoir pitié de nous si nous-mêmes ne sommes pas honnêtes? Comment Dieu peut mettre de la baraka dans ce que nous faisons? Les cœurs, hein, ils vont beau signaler. Je vous ai dit, vous allez beau vous fatiguer. Envoyez des virus comme vous voulez, les Guinéens vont toujours regarder. Parce que la vérité, on ne nous regarde pas parce que, voilà, ils veulent nous regarder, parce qu'ils ont soif de la vérité. La Guinée aujourd'hui. Voilà.
C'est-à-dire, je me pose des questions. Le CNRD, trop de démagogie dans ce pays. Trop de démagogie dans notre pays. Avec le coût élevé des conteneurs, aujourd'hui en Guinée, le programme Simandou et autres là, si la douane guinéenne, vous êtes là à faire des publicités, co-mobilisation des recettes, la douane fixe des objectifs ambitieux 26 milliards. Les années passées là, j'aimerais poser à la douane guinéenne les équipements de Simandou là, ça veut dire que sont rentrés gratuitement. Ça veut dire que Djiba Diakité a donné des consignes. C'est ce que je veux savoir. Hein? Le port de Conakry, le volume élevé. Les marchandises, les équipements de l'armée malienne sont passés là-bas. Et ils ont payé. Ce n'était pas gratuit. La douane guinéenne. Vous allez nous dire que voilà, vous allez vous fixer des objectifs de 26 milliards. Je veux savoir les 3 dernières années, les 4 dernières années là. Avec tout ce qui est rentré, tout ce qui est passé, les conteneurs. D'ailleurs, nos routes sont dégradées aujourd'hui à cause de tout ça. Imaginez les machines, voilà, ces gros machines de Simandou qui sont passées là, sur la route nationale. C'est 26 milliards dont vous allez dire aujourd'hui. Et pourtant, les gens ont dit de construire un port en eau profonde. L'avantage, c'est que ça allait encore être la douane guinéenne. Parce que les bateaux qui allaient venir au port de Mourbaya. Ça dit, ce pays fait pitié. Actuellement, il n'y a même plus de transparence. Tout ce qui est recette de la douane. Mais au lieu de dire que voilà, vous allez faire ça. Mais dites-nous, l'année dernière, vous avez fait combien? L'année dernière. Vous avez vu depuis 2023, le rapport de l'inspecteur de l'État. Depuis là, Mamadi et son gouvernement, ils ont mis fin au rapport de l'inspecteur de l'État. Parce que ce sont des voleurs. C'est-à-dire le voleur n'aime pas le bruit. Le voleur n'aime pas qu'on parle de leur activité. Voilà. Sinon, malgré que ce rapport-là même, l'inspecteur de l'État en 2023, il n'avait pas tout dit. Mais ça ne les a pas plu. Ça ne les a pas plu. Qu'on les demande des comptes. C'est-à-dire la présidence, la primature, tous les départements. L'affaire là, depuis 2023, vous avez entendu encore le rapport de l'inspecteur de l'État? Non. Parce que c'est des gens qui n'aiment pas qu'on les dérange. Hein? Yeah. Lamara Nassau, même 24 000 milliards. Mais ça, c'était petit. C'est-à-dire, si vous voyez le programme Simandou, avec leur équipement qui passe au port, le port 24 heures sur 24, les commerçants aujourd'hui sont obligés de payer 2 fois les tarifs. Et le port, ils ont presque doublé le dédouanement et autres. D'ailleurs, même triplé pour d'autres. Si on vient nous dire que voilà, c'est 24 000 milliards. Bon, vous-même, vous venez de dire, on va dire 24 000 milliards. Le budget national, c'est combien? C'est-à-dire, c'est là que vous allez comprendre que le vol dans ce pays-là, leur budget ne dépasse pas les 37 ou 38 000 milliards. Si la douane donne 24 000 milliards, ok. Prenez aujourd'hui la vente des bauxites et autres là. Ça rapporte combien? Ça, c'est la douane. Hein? Maintenant, la direction des impôts rapporte combien à l'État guinéen? Vous allez voir tout de suite que c'est 2 fois le budget national ou même 3 fois le budget national. L'argent qui rentre. Mais l'argent là est où? L'argent est où? Vous voyez, c'est ça. C'est pourquoi ils ne veulent pas le rapport de l'inspecteur de l'État. Combien l'État dépense, combien l'État gagne et l'argent va où?
C'est ça le rôle de l'inspecteur de l'État. Mais l'affaire là, c'est parti où? On ne vous dira pas tout de suite combien rentre au niveau de la douane, de l'impôt. Ça dit, eux-mêmes, ils mangent ça entre eux. Quand Doumbouya a besoin d'argent, il demande à la Direction nationale des impôts, j'ai besoin de ça. Il demande à la douane. Pas ceux qui font les recettes pour l'État. Comment on appelle Agnès, ils vont les demander. On a besoin de ça, tel département. L'ARPT, vous avez même entendu le CNT, l'ARPT, l'année 2025, 5 francs, ils n'ont pas versé dans les caisses de l'État. Pourtant, ils devaient verser des milliards au compte du Trésor. 5 francs, ils n'ont pas versé. Comment est-ce qu'un pays peut s'en sortir? Et après, on dit aux gens, non, il n'y a pas de banque à la banque centrale. C'est l'argent là qui doit aller, les recettes de la douane à la banque, et de l'impôt, ainsi de suite, vente de bauxite et tout ça là. Mais je vous dis, bauxite qui sort devant vous, quand c'est vendu là, c'est en dollars qu'on les donne, les sacs d'argent viennent. Mais au lieu de les amener à la banque centrale, c'est dans les maisons, c'est dans les comptes à l'étranger. Si vous voulez vous réveiller, réveillez-vous, la Guinée. Le problème n'est pas les commerçants guinéens, quand ils aiment accuser les commerçants. Mais les commerçants ont besoin de devises pour aller acheter leurs marchandises. Quand ils finissent de vendre leurs marchandises, les commerçants payent l'impôt, ils dédouanent leurs conteneurs, les magasins qu'ils occupent, les commerçants, ils payent les impôts. Aucun commerçant à Madina n'est assis là-bas qui ne paye pas de l'impôt. C'est qu'ils doivent payer à l'État. Mais l'argent de l'État là est où? Souvent quand on vous dit, arrêtez souvent de dormir avec ces gens-là. On accuse les commerçants. Un commerçant qui envoie sa marchandise, il paye la douane, il paye l'impôt. Maintenant, le commerçant a besoin des devises. Si la bauxite vendue, l'argent là n'est pas à la banque centrale, si le commerçant veut des devises, si l'État n'a pas de politique en place pour échanger le franc guinéen contre ces devises-là, vous allez dire quoi? Eux-mêmes, ils donnent aujourd'hui, l'argent qu'ils donnent aux gens, c'est en devises. Vous voyez, les paquets de dollars. Parce que c'est ce qu'eux, ils mangent. C'est le reste des Guinéens qui mangent le franc guinéen. Mais vu que, voilà, ils sont en train de tout tuer en Guinée aujourd'hui, ils finissent de vendre, ils prennent l'argent. Les Djiba Diakité, allez-y chez eux aujourd'hui. C'est des sacs d'argent. Les Amara Kamara, les Bala Samoura, c'est les sacs d'argent aujourd'hui. Au matin, dollars qui se mangent en Guinée aujourd'hui, ne se mangent pas nulle part. Parce qu'ils se partagent. Et on vous dit, nous sommes passés de 70 millions à plus de 180 millions de tonnes de bauxite. Et allez-y évaluer le prix. Ça des tonnes de bauxite, ça fait combien sur le marché mondial? Et vous multipliez. Toi qui dis arrête ça, Fanta Conté, toi bandit guinéen comme ça là, il est son courba mousso. Comment mieux faut à te donner trop? L'argent est où? Alou son courba mousso, c'est vous qui soutenez ce genre de choses. D'où crofait Ebola? Tonwa bureau vla, mitre Ebola. Y'a ne coup d'état eke. Anye tonwa kemeni wa bisi. Mbra ou le fo, alou naloma deminu, nyatuni. Wari yemini. Alio commerçant, le co-commerçant te wari la banque là. Mais bauxite mi efre là, a wari yemini. Impôt mi esrara la douane. On parle de 24 000 milliards à wari yemini. Gouvernement la dépense bé, à lui yere ka mi préparé, ka yila jamana kono den la. Milliards wa bisaba ni woro, wa bisaba ni woromvla. Mais Ibra ma fenena. Gouvernement ye wari mi sorola jamana kono. Ibra la nyon koka. Alou la dépense. Onyon si flana saba. Ahan wari ye mini. Ambrakla o manyi nkala, il est naloma den.
Ibara menako les biens de l'État, la Guinée, ka beta le ba, alu nalo malu, alu miria la ko mwamini ye jamana konako, kalu fatale, kalu tale. Ba alla nalo maya ou la Guinée te walabi, ba alma la duraro. C'est la gestion de la chose publique, ce qui appartient à tout le monde. Mais des bandits guinéens comme ça, au lieu d'écouter, c'est pour venir juste emmerder les gens. Combat miro, ay betali, la Guinée est là, ba wari, aligna la mode lieu bon lola. Des gens sont en train de construire des maisons. A lieu bon minu lola, bi sankaso minu lola. Au cas que d'autres soleil la Guinée ma. La Guinée kadel la wad le kaka taka d'autres solo. Mais bandi lu solu. Allo anya a expliqué la aligné nyamika alianya ye nalo madde sonkurumba altal nyamaka kaloko sueni degré miebi le vol qui est en Guinée aujourd'hui. Si on vous dit que la douane peut faire 26 000 milliards, le budget national tourne autour de 36 000 milliards, l'impôt, sans parler des ventes de bauxite, mais vous allez comprendre combien de fois la Guinée est foutue et avec ça ils vont endetter le pays. Mais vous ne voyez pas que ça rend malade? Si on nous donne des chiffres de la douane, 36 000 milliards, le budget, la loi des finances est votée à l'Assemblée, on vous dit les dépenses de l'État dans l'année, ce qu'il doit gagner et ce qu'ils doivent dépenser. Maintenant, avec les recettes et autres, là, l'argent va où? Pendant ce temps, ils sont en train d'endetter le pays. Alié Djurutanin. Wari Dunia Obertununa. Et Nanakobri Biri Mouniafé. Mais le Guinéen est là seulement à soutenir le mensonge. Continuez. Comme je vous ai dit, vous allez vous fatiguer. Nous n'allons pas arrêter de dénoncer. Voilà. Nous n'allons pas arrêter de dénoncer. Bah, tiens, toi, le coachien. Anyawamatu. Aliyo koko latin. Wallahi, ala banto tienema. Ala banto tienema. Pourquoi aujourd'hui, pour Simandou, on se vante avec 15%? Vous avez un projet pharaonique. Attendez, hein. Un projet qui peut développer toute l'Afrique de l'Ouest. Vous avez 15%. Et on se vante, on dit que la Guinée n'a rien apporté. Le trésor public guinéen était aussi pauvre qu'il ne pouvait pas mettre quelque chose sur la table. C'est du n'importe quoi. Vous comprenez que c'est des choses négociées ailleurs. Mais c'est pas ça le débat d'aujourd'hui. Je reviens pour dire que les mêmes causes pour les mêmes effets. Tout chose était égal par ailleurs. Va-t-on remplacer en Guinée-Conakry la France par la France? Va-t-on remplacer l'Occident par l'Occident? Doumbouya, c'est qui? C'est qui Doumbouya? C'est qui? Comme chez nous, les médias sont fermés, le CNRD a trouvé plus de 2,5 milliards dans les caisses. Dire que la Guinée ne pouvait pas participer ou mettre de l'argent, injecter de l'argent dans le programme Simandou, dans ce projet Simandou, c'est de n'importe quoi. Est-ce que le CNRD, quand ils ont fait le coup d'État, est-ce qu'en Guinée, on parlait de manque de liquidité en Guinée? Est-ce qu'avant le coup d'État, est-ce qu'on parlait de retard de salaire des fonctionnaires? Non. Ce sont des réalités. Est-ce qu'avant le coup d'État, vous avez une fois entendu les médias dire « Oui, les fonctionnaires vont gréver, pas de salaire, retard de salaire ». Vous avez une fois entendu? Non. Du 23 au 27, tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Ça, c'est une réalité. Le président Alpha Condé, en 2020, il a organisé des élections avec des fonds propres parce que la Guinée avait suffisamment d'argent. Le guichet unique. L'argent n'était plus détourné. La Guinée est vastement riche. C'est-à-dire, même si le président Alpha Condé devait partir, on devait avoir des Guinéens honnêtes. Mais quand des gens portent des montres de 1 million, des voitures de 100 000, comment est-ce que le Guinéen peut avoir des infrastructures? Vous voyez au Burkina, vous voyez des infrastructures, mais le capitaine Ibrahim Traoré, il ne porte pas de boubou. Le capitaine Ibrahim Traoré, il ne se change pas de voiture. Le capitaine Ibrahim Traoré ne donne pas de véhicules aux gens. L'argent du contribuable, on doit dépenser cet argent pour satisfaire encore le peuple de Guinée. Mais chez nous, c'est tout à fait le contraire. Les Djiba Diakité qui n'avaient rien hier, ils sont venus, ils ont retapé la maison familiale à Gbessia. Ils ont des maisons, des immeubles. Vous voyez à Conakry aujourd'hui, les immeubles qui poussent, ce n'est pas pour les commerçants guinéens. Les commerçants guinéens aujourd'hui même, voilà, rares qui construisent aujourd'hui.
Mais la majeure partie des bâtiments qui poussent à Conakry, 90%, c'est pour les membres du gouvernement du CNRD, les ministres, les directeurs, les DAF, les douaniers, les militaires, les intendants militaires, là, les maisons qui poussent aujourd'hui en Guinée, ce sont eux. Mais Charles Wright aussi, comme aussi il veut faire la démagogie, il a commencé, on dit les petits poissons, ils sont en train de pêcher les petits poissons actuellement. Les délégués là, ceux qu'on a nommés à la place de nos maires hier, ils sont en train de les humilier un à un. Après Badra Kone, c'est l'autre de Ratoma. Après, il y a l'autre là, comment on appelle, Mamadou Batos aussi. Mais je vous ai dit, ce que Doumbouya n'a pas laissé pour son patron, ce que Doumbouya n'a pas laissé pour son bienfaiteur, il ne laissera pour personne. Vous pensez que nous sommes dans un état normal? Dans un gouvernement sérieux? Non. Si vous avez applaudi l'humiliation des autres, je vous ai dit, préparez-vous. L'enfant qui a frappé son papa devant vous, parce que vous étiez opposé à son papa, vous avez applaudi. Sachez que le jour qu'il va se retourner contre vous, il fera pire que ce qu'il a fait à son papa. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui en Guinée. Naga Doumbouya Mounagandu, président Fakondebe, Amalou Mamigyobe. Nere Birin, tous ceux qui sont à côté aujourd'hui, même les commandants des forces spéciales, Biloy, Doumbouya, s'il doit vous sacrifier pour son pouvoir, il va le faire. Amalou Mamigyobe. Doumbouya Malou Mamigyobe. Amounagandu, président Fakondebe. Au moins, s'il avait même fait son coup d'État, après on lui voit en train de faire des faveurs pour le président Fakonde, voilà, on allait même dire c'est quelqu'un qui est reconnaissant. Mais ça fait 4 ans et demi. L'honneur, la dignité du président Fakonde, ils sont en train de piétiner. Vous avez tous vu les obsèques de la femme, de la première dame. Vous avez vu comment ils ont géré ça. Donc si ça ne donne pas de leçon à certains Guinéens, continuez à dormir. Nko Doumbouya, amamito président Fakonde atena tola monye. Moi nali yokuma labi. Walloy. Naka fole ko kalu kesrakaye, aldalu kesrakaye. Mra fort. Mais les Badra Kone qui étaient en train d'applaudir ici hier, ils sont où aujourd'hui? Ils sont pas au Nyouf. Alte Kasola. Mbra le fonko gouvernement mi. Beita loma konole la. Mino kalte fo coup d'état kene lomina. Albert Minibi. Mbra le foliene. Komi mila dan anyumaro. Otine la bana anyumala. Mumu nagam folo a fanyira. Voilà. Amoura nyoma. Aha. Bon, merci à tout le monde. En tout cas, Inch'Allah, la vérité triomphera. Parce que Ntayati, tout le temps, vous savez, après le boulot, je me repose. Je me suis vu, nous na Conakry, les éléments des forces spéciales. Egbegbe, Enya Nunto, Elura, c'est-à-dire, et supprimane yati. Je sais que, Agbegbe ya mamene, Naran Nabafe, ils ne sont pas du tout contents. Ils ne sont pas du tout contents. Yekui, Neto Kianare, Na comprendre, beaucoup parmi eux, ils sont mal guidés, ils sont téléguidés. Marie, Nton yete to force spéciale Yama, j'ai compris. Nto Kelly, j'ai compris que beaucoup parmi eux sont malheureux. Oui, beaucoup parmi eux sont malheureux. Parce que yeta kolon damaro na bafe. Nta muna mugyo compte. Muta wamane la Guinée Rassiga. Obiratore. On wamane djibori rati. Donc il est temps pour vous de vous réveiller. Kawa Madumbuya nangarde fait au nom du Falabé. Kawa kolon abarakana wabana. Kawa kolon Dumbuya au nom ma Yalande. Wa Yalan.
aga fanyiraba ka wa kolon abarakana abunoma yalande wa bana la Guinée aga siga yari pour que ofanga findi des soldats patriotes aga fala sori ena la Guinée ke nambe ka foko surasi lui allié la Guinée ka den lunye abrafra ko surasi ala masalenye surasi tiye butum milice lidi. Lorsqu'on dit un militaire, il sert un individu, il n'est plus, voilà, militaire. Il ne sert pas la patrie. On peut vous appeler, comme les gens aiment appeler, les escadrons de la mort. Donc, il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous réveiller. Maintenant. Tant qu'il y a une rentore. Ok, l'idée. Moi, je vous ai déjà dit, quelle que soit la durée, aucune dictature ne peut prospérer maintenant. Abukioki, solution sotomane. Et Anoukana Loronare, au Birimfindimane, responsable nana. Mais si vous, comme je l'ai dit, il est temps de dire, à Narana Bafé. Parce que vous êtes tous accusés aujourd'hui. Parce que quand les Sangaré là vont kidnapper, il fallait une force spéciale. Maintenant, au bébé. Je vous jure, le rêve que j'ai fait. J'ai vu